un nouveau sujet sur les Ah, attention sur quoi? Roulement de tambour. on peut le dire maintenant, un sujet sur les intérêts spécifiques, qu'on appelle aussi intérêts restreints. On Et appelle ça intérêt restreint quand on est mal poli. voilà. Voilà. Comme d'habitude, avec Mathilde, nous allons discuter de ce sujet qui est très important dans l'autisme, surtout pour les personnes, mais aussi pour leur entourage. Oui, alors on vous a donné tout un panel d'intérêts spécifiques de personnes autistes, hein. Pas du tout inspiré par notre propre expérience. Voilà, peut-être que vous en avez d'autres, que vos enfants ou les personnes de votre famille ou de votre entourage en ont d'autres. N'hésitez pas à les laisser dans les commentaires parce que c'est toujours amusant. En ce moment, mon fils, c'est la mort. Donc ça, c'est moins fandard, hein. Donc voilà, il nous explique. Et là, en ce moment, c'est savoir quand est-ce qu'il va mourir et il veut absolument que je lui donne une date. Et je ne le sais pas. Donc ça peut être pénible. Et puis là, du coup, ouais, ça donne pas tellement envie de se marrer. Mais bon. Mais il a eu d'autres intérêts spécifiques. Mais Il a en ce moment, oui. C'est, il nous parle beaucoup de ça, d'être mort. Quand est-ce qu'on sera mort? À 135 ans. Est-ce qu'à 135 ans, c'est bon? Non, non, 100 ans, c'est déjà bien. 100 ans, c'est déjà bien. Alors, il calcule quand est-ce qu'il aura 100 ans. Bref. Mais sinon, t'inquiète pas, il continue à aimer son Robocar poli d'amour. Voilà. Donc c'est vrai que ça fait dire que souvent, il y a quand même plusieurs intérêts spécifiques qui peuvent être simultanés. Hein. Oui. Et d'ailleurs, dans les études, je mettrai une étude, là, la fameuse de la tarentule aux brosses de toilette, les intérêts spécifiques dans l'autisme. On voit qu'il y a des fois deux, trois intérêts spécifiques simultanés euh, avec des intérêts qui peuvent durer plus ou moins dans le temps. Ça Oui. dépend en fait beaucoup des personnes. Il y a des personnes qui vont avoir le même intérêt spécifique quasiment depuis leur jeune âge jusqu'à leur mort, donc pour reprendre l'intérêt spécifique de ton fils, et d'autres à 135 ans, et d'autres qui ont plusieurs des intérêts qui vont durer 2, 3 ans et puis changer en fonction des époques. Ouais. Hmm. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai vu Dragon Ball quand j'étais en CE1. Mon Dieu. J'ai vu ça, je me suis dit, oh, j'aimerais toute ma vie. Eh bien, malgré le fait que j'ai 41 ans, je peux dire que c'est toujours vrai. Et Voilà. c'est vrai que c'est très bien Dragon Ball, il faut reconnaître. Oui. On est obligé de le reconnaître. Donc voilà, je le lis régulièrement. J'ai une traduction un petit peu mieux faite que la traduction de base, avec des explications, voilà, des explications culturelles et littéraires, parce qu'il y en a, figurez-vous. Mais voilà, on ne va pas se lancer sur ça. Mais du coup, oui. Sinon, on va plus t'arrêter, je te laisse, hein. Non, 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 en plus, non, non, on va pas faire de YouTubage sur Dragon Ball. En plus, Ah c'est même bah, mon manga préféré. peut-être que pour une fois, on aura beaucoup plus de vues quand même, hein. C'est pas mon manga préféré, celui-là. Est-ce que tu sais quel est mon manga préféré? On va voir si tu me connais vraiment. Bah, tu vois, non. Oh, oh, je vais le montrer à l'écran. Hop là. Comme ça, on aura peut-être encore plus de vues. Regardez, c'est ça. Ah bah oui, bah si. En fait, le pire, c'est que j'ai regardé là. Ah, Euh, mais tu l'as! et je me suis dit, ça doit être ça, mais j'ai pas osé le dire. Ah, mais je savais même pas que tu les avais. J'espère que c'est à cause de moi. Oui. Tu vois, j'en ai là. Donc, tu vois. Du coup, tu as disparu. Oh, mais attends. J'ai aussi mes bons vieux City Hunter. Regardez. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Soyez jaloux de cette bonne vieille édition du début des années 2000. Ah là là, quand ça coûtait 15 balles à la Fnac. Eh oui. Oh, j'ai fait de la pub sans faire exprès. Ne parlons Donc plus. oui, en fait, je savais, mais bon, j'ai pas osé le dire. Donc,
Oui, voilà, voilà le genre d'effectivement d'intérêt qui peut être spécifique, mais c'est vrai que les mangas, par exemple, tout à l'heure, non, tout à l'heure, non, hier, faisons comme si, comme si nous avions enregistré les vidéos à une journée d'intervalle. Hier, non, bon, on va dire tout à l'heure, je disais les mangas, et c'est vrai que c'est large, mais c'est vrai que tu lis beaucoup de mangas, par contre. Je veux dire, même tu as des intérêts spécifiques sur certains ouvrages, mais plus spécifiques. Mais il y a quand même, tu as quand même beaucoup. J'en ai un petit millier. Voilà. Quand j'arrive pas à m'endormir, je me rappelle des collections que j'ai, et puis combien il y en a dans chaque collection, puis je les compte. Ça me Voilà. tente pas du tout, hein. Comptez les mangas si vous n'arrivez pas à dormir. C'est encore un bon conseil. Un bon conseil de Mathilde Contreras. Ouais. Voilà, là, je me suis acheté des One Piece parce que j'ai des goûts simples. Voilà. Donc, comme ça, les gens sauront. J'ai tous les One Piece chez moi. J'en ai en espagnol et en allemand. Voilà. Donc c'est vrai que les intérêts spécifiques peuvent être quand même assez larges. Hein. Peuvent être assez larges, même si Euh, même si effectivement il va y avoir souvent dans une thématique quand même une spécificité sur des points précis. Oui, oui. Par exemple, je ne lis pas n'importe quel manga. Ah, Voilà. voilà. Par contre, monsieur, on n'a pas expliqué c'est quoi un intérêt spécifique. Et ben c'est le moment. Quelle est la différence entre un intérêt spécifique et une passion, par exemple, chez une personne neurotypique? C'est vraiment une question qui revient souvent. Oui. Et elle n'est Euh, pas idiote, hein. la question, moi, Ouais, tu peux dire qu'elle est idiote si tu veux. ben, je me la pose un peu quand même, parce qu'effectivement, quand il y a des personnes qui vont être passionnées de foot, et ça va pas poser tant de problèmes que ça, c'est plus socialement admis. De... Enfin, non, après, c'est vrai que Il y a l'intensité quand même. il y a l'intensité, le fait que ça soit obsessionnel. Ouais. Mais je sais pas, après, je connais personne qui soit passionné de foot, j'avoue tout, quoi. Donc, on va se rendre compte que là, soit je fréquente pas grand monde, soit j'ai des drôles d'amis. Mais ouais, je connais personne qui ait ce genre de passion, donc je sais pas du tout quel, ce que ça peut faire, si ça peut vraiment prendre la personnalité de quelqu'un complètement comme ça, que la personne puisse s'immerger dedans et être obsédée par ça et ne parler que de ça, et être, je sais pas. Oui, parce que effectivement, dans l'intérêt spécifique, il y a cette intensité, cette façon d'être, alors, qui peut être aussi très utile pour la personne, qui va être aussi, par rapport à des situations anxiogènes, bah oui, comme un retour vers quelque chose qu'elle aime, une redirection, et ça peut vraiment se réguler la personne. Et puis, bah, il y a quand même effectivement la notion de temps qui disparaît, un peu le côté, bah, justement, dont on parle parfois. Moi j'aime pas trop décrire comme ça, mais effectivement, le côté bulle, le côté, effectivement, d'être dans son univers, effectivement. Euh, Après, il y a des personnes, effectivement, qui vont être très volubiles sur leur intérêt spécifique. Il y en a qui vont simplement les vivre, sans forcément en parler ou avoir une expertise énorme. C'est juste peut-être simplement une passion vers des objets ou vers des choses, pas forcément qui va conduire. Alors, on verra qu'on va essayer d'en parler après, mais qu'on peut aller vers l'expertise, mais ça peut être aussi simplement une passion, enfin un intérêt à un degré important vers quelque chose. Mais en tout cas, c'est en tout cas très présent dans l'autisme, à- aussi bien pour des personnes comme nous qui sont assez verbales, etc., avec des personnes qui peuvent ne pas être verbales, mais qui vont. J'accompagne un enfant, par exemple, qui adore toucher les cartes. C'est ça, dès qu'on lui donne les cartes, il les trie, les place. C'est sa passion. Il n'arrête pas de faire ça.
c'est, alors pour parler ABA, c'est le grand renforçateur, mais même sans parler ABA, je veux dire, on voit que c'est un plaisir. Si je lui passe les cartes, si j'en ramène d'autres la semaine d'après, c'est comme si j'étais le Messi qui venait. Il est tellement heureux. Faut le voir, hein. Et c'est plaisant, et on voit qu'il y prend un intérêt, qu'il y prend du plaisir. Donc ça, j'ai envie de dire, vous parents, vous accompagnants, si vous nous regardez, il est clair que on peut essayer de circonscrire l'intérêt spécifique, mais on ne doit pas essayer d'empêcher l'enfant ou l'adulte de pouvoir accéder à son intérêt spécifique. Oui. Parce que sinon, la vie n'a plus de sens. Voilà. C'est vrai, hein, c'est vrai. Puis voilà, enfin, c'est ça. C'est quoi l'intérêt d'être fonctionnel? D'être fonctionnel d'une façon normale pour s'intégrer dans la société et juste pour travailler, manger et dormir. Super. Puis voilà, c'est quand même. Voilà, on n'est pas que des individus avec. On n'est pas qu'une somme de besoins vitaux, quoi. Bien sûr. Voilà. Donc voilà, là, oui. En ce moment, oui, mon fils, il est de nouveau avec ses toilettes, là. Parce que j'y pensais avec ton anecdote. Je trouve que dans les intérêts spécifiques, peut-être par rapport à une passion, on a quand même toujours tendance à vouloir classifier, à vouloir organiser, faire des liens entre les choses. Et c'est quelque chose qui est quand même pensé. Oui. C'est-à-dire que même pour une personne qui n'a pas de langage, il y a quand même un métalangage autour de l'intérêt spécifique quelque part. Et ce métalangage peut être simplement le classement, hein, c'est-à-dire que ça ne va pas être un métalangage d'un point de vue oral. Voilà, là, mon fils, oui, c'est ses toilettes. Et donc, il va classer les gens, il va dire les gens qu'il connaît, il va les mettre par paquet, et c'est selon les marques des cuvettes de toilettes chez ces personnes. Ah, tout à fait. C'est vrai que alors, et je dirais, c'est vrai que dans l'autisme, comment on pourrait dire, avec, bon, par exemple, chez les personnes qui sont peu verbales ou non verbales, effectivement, il y a une tendance à un intérêt spécifique qui peut être plus perceptif, plus orienté objet. Et peut-être qu'effectivement, chez les personnes plus Asperger, on va avoir un intérêt qui est plus thématique. C'est ce qu'on retrouve un peu, ce que disait Laurent Motron, et je pense que en tout cas, ça m'a l'air assez proche de ce que je vois. Alors, je ne dis pas que je ne suis pas sûr à 100%, et puis il y a toujours des exceptions, hein, mais effectivement. Euh, Et on mais va avoir tendance à classer les connaissances oui, sur un sujet. classer les connaissances. Voilà. Là, moi, par exemple, mes mangas, ils vont être classés par auteur, tu vois, je vais pas tous les entasser comme ça. Alors ça, on peut dire c'est classique. Mais à un moment donné, par exemple, quand quand j'avais 8 ans, voilà, j'avais lu le tome de l'encyclopédie chez mes grands-parents qui correspondait à l'astronomie et j'avais tout lu. Et voilà, et du coup, mais j'avais besoin d'organiser ça dans ma tête, quoi. C'était, Mm, j'allais pas mettre des connaissances disparates. Ça me plaît exactement. pas comme ça. Voilà. Ouais, tout à fait. Il y a un côté lien, un côté classement qui est assez présent. Mémorisation. Mm. Moi, enfin, je sais pas, j'adorais mémoriser des faits. Et des phrases entières, en plus sans le vouloir, d'un livre, c'est- sans le vouloir, sans que ça. Du coup, j'avoue que quand j'ai écrit mon livre, j'ai eu du mal à pas copier des trucs que j'avais lus parce que, et sans forcément vouloir, c'est comme si c'est compliqué, ça. Mais effectivement, ouais, il y a un côté. Et tout est relié. Enfin, moi-même, quand j'écoute quelque chose qui n'a rien à voir, j'arrive souvent à le relier à l'autisme. Donc, pour moi, c'est-à-dire que ça peut mais n'importe quoi, hein. Même le Covid, tout ça, tout est relié à l'autisme. J'ai l'impression que j'arrive toujours à dire quelque chose sur l'autisme, quel que soit le sujet. Alors Ou à qu'avec penser quelque chose, pas dire, mais penser, tu vois.
Oui. Avec Star Trek, c'est plus dur. Avec Star Trek. Oh, là, en ce moment, tu as peut-être il y a quelques dossiers là qui Ouais. se déclassifient. Oh Donc là, effectivement, on peut dire qu'il y a quand même un caractère envahissant aussi, hein, donc vu de l'extérieur. oui. Oui, parce que de l'intérieur, on le ressent pas. C'est pas du tout. Quand Non. j'étais en sixième, euh, je m'étais prise d'une passion pour l'Odyssée dans la traduction de Le Comte de Lille. Mon Dieu. Il convoqua les Grecs aux longs cheveux à l'agora. Les héros convoquèrent tous les hommes accourus, etc., etc. Et du coup, j'avais mémorisé toute la trame de l'Odyssée, qu'est-ce qui arrivait à ce cher Ulysse, alors que maintenant, je m'en rappelle, même, enfin si, je m'en souviens quand même, mais c'est beaucoup plus lacunaire. Et là, je me dis, mais j'avais quand même des intérêts spécifiques beaucoup plus intellectuels quand j'étais jeune. J'ai bien régressé. Mais ouais, de l'extérieur, on va dire, oh, mais elle parle que de ça, elle pense qu'à ça, et les gens de l'extérieur se disent que c'est un enfermement, alors qu'en fait, c'est une grande joie. C'est une grande joie et c'est une ouverture puisque tout se lie. Enfin, il y a un côté très. Voilà, moi je trouve qu'il y a. Et c'est. Alors, dans l'étude, là, justement, dans laquelle je parlais, on voit que ça permet à des personnes qui ont une faible sociabilité, peut-être de trouver une sociabilité à travers ça, de. Moi, je connais quelqu'un, là, donc je donnais comme exemple les orchidées. Bon, bah lui, en lycée, son intérêt spécifique, c'était Fouché. Alors, il savait tout sur Fouché. Voilà. Et après, c'était les orchidées. Et ben, je sais qu'il est très. Euh, il est très peu, enfin, il est comme nous, quoi. Il a pas, au niveau de la coordination, il est assez nul. Mais par exemple, il s'est lancé dans l'in vitro pour les orchidées, il fait que ça. Et en fait, pour une fois, on s'était rencontrés, j'ai mangé avec lui. Et au bout de 45 minutes, il me dit, je peux plus, je vais devoir y aller. Est-ce que je peux savoir où ensemble? Ouais, c'est ensemble les orchidées. Et voilà, bon, et en même temps, je le comprends parce que moi, je suis pareil. Et du coup, voilà, mais ça permet aussi, par exemple, de développer, par exemple, de la motricité fine, ça permet de développer des apprentissages, ça permet de développer du social, parce que les personnes vont se rencontrer, par exemple, s'ils aiment les échecs, ils vont se rencontrer peut-être entre personnes qui aiment les échecs, il va être capable de dépasser peut-être les doigts, de dépasser son manque de motivation sociale à travers ça, pour aller écrire à un expert, pour lui proposer une Ouais. figure d'échec et lui demander qu'est-ce qu'il jouerait. Je sais pas moi, enfin je connais pas assez les échecs, mais voilà. Attends, et par contre, s'il est fan de Star Trek et qu'il habite dans les Vosges, ben, tout ce qui lui restera à faire, c'est de chanter Je suis une bande de jeunes à moi tout seul. Ça, c'est un petit clin d'œil entre Jean-Philippe et moi. Voilà, donc effectivement, après, les intérêts spécifiques, on a parfois du mal à trouver des personnes qui les partagent. Pourtant, Star Trek, c'est connu, hein, mais non, dans les Vosges, je me sens un peu seule. Je suis une bande de jeunes à moi toute seule. Heureusement que Bah, les si vous vieilles, habitez dans les Vosges, hein, vous pourrez commenter, hein. ouais, ouais. Mais Mais si vous aimez Star Trek, mais que la série originale des années 60, hein. Je voilà. tolère la nouvelle génération, mais après, salut. Donc ouais, effectivement, il y a des choses comme ça. Et c'est vrai que sur le perceptif, moi je vois, alors bon, moi en tout cas, ce que je fais tous les soirs et que j'adore, c'est écouter des vieilles émissions radio des années 50. Et du coup, il y a des passages, des intonations, et ça, je peux les repasser des heures et des heures, les mêmes intonations, les mêmes passages, et ça me plaît, c'est plaisant à un point. Et donc, j'ai toutes les intonations que j'aime et que je passe tous les soirs, et voilà. Et voilà, ça paraît ridicule de se dire, qu'est-ce qu'il va regarder, écouter 3 minutes d'une pièce radiophonique, mais voilà. C'est pas l'histoire qui me plaît, c'est des intonations et des passages. Donc, c'est vrai que ça peut paraître de l'extérieur assez étonnant, quand même, hein, je dois reconnaître que. Tout dépend de quel extérieur on parle. J'ai parfaitement compris la situation. Parce qu'il est vrai que oui, le côté répétitif, pour les personnes autistes, est très plaisant.
ça vient d'elle-même. Oui, oui. Le côté répétitif qui vient d'une autre personne autiste, ça me plaît pas du tout. Ne les mettez pas non plus dans un travail à la chaîne parce qu'en disant ah oui, si c'est répétitif, ils vont adorer. Hein, ça, c'est. Non. Non. C'est seulement les choses qu'on a choisi de répéter Voilà. nous-mêmes. Et voilà. Mais ouais, c'est comme les écolalies où j'en fais, hein, j'avoue. Et je trouve que ça a un côté extrêmement plaisant. Oui, vocalement. Oui. Pour moi, l'écolalie, c'est comme un intérêt spécifique. Hein, c'est quelque chose effectivement, Et d'ailleurs, on voit que dans les écolalies, hein, bon, on en parlera peut-être une prochaine fois, hein, mais ça permet de développer aussi le langage chez des personnes qui n'ont pas encore développé totalement le langage ou un langage totalement fonctionnel. Mais oui, oui, les écolalies, c'est quelque chose qui est très plaisant. Ou les stéréotypies aussi. Hein. Les stéréotypies, c'est donc des mouvements aussi répétitifs. Tout ce qui est répétitif peut, chez les personnes autistes, avoir un côté très régulateur, très, très enthousiasmant aussi. Alors même que c'est des personnes qui ont l'air plutôt pessimistes dans la vie. Oh, ça dépend. Non, ça dépend. Non, mais je parle même pour des personnes qui ont l'air pessimistes dans la vie. Oui. Et c'est vrai qu'aussi, il y a dans les thématiques, par exemple, quand on va voir une personne autiste qui va investir une thématique, il peut y avoir effectivement un apprentissage, une expertise qui va être très rapide et qui va vite se. Parce qu'il y a un côté très. Bah, voilà, il y a ce côté, le temps n'existe plus. On peut oublier de manger, on peut oublier voilà. Ça, alors, de l'extérieur, ça peut sembler dominer la personne. Alors que, ou alors c'est une domination volontaire, hein, mais les personnes autistes ne vivent pas comme une domination. Hein, c'est au contraire comme quelque chose de plaisant. Non. Et ouais, moi, c'est quelque chose que je conseille aux personnes, ben, voilà, comment on dit, aux personnes autistes Asperger, entre guillemets, quand elles se sentent déprimées, que ça va pas, c'est Ouais, souvent ouais. dans ce moment où leur intérêt s'est un peu affaibli et qu'elles en ont pas. Et là, je leur dis, ben, reprenez un vieil intérêt que vous aviez il y a 1 ou 2 ans. Peut-être qu'à cette heure-ci, ça vous intéresse plus trop, mais relancez-le un peu. Parce que ça peut vraiment relancer la machine et te faire aller mieux. Voilà, moi, cette semaine, il y a eu un moment où ça allait pas trop. Et je me suis dit, tiens, je vais regarder une vieille vidéo de nutrition, de cuisine végétarienne. Et oh, miracle! Au bout d'une demi-heure, ça allait déjà mieux. Alors après, j'ai regardé des vidéos de cuisine indienne, végétarienne. Oh là là, c'était tellement mieux. Alors à la fin, j'étais complètement, voilà, j'étais remise sur pied. Alors c'est pas un remède à la dépression, hein, évidemment. Mais n'empêche que si vous voyez que vous êtes un peu sur la pente descendante, parce que c'est une mauvaise période, Mm. soit de l'année, soit de la vie, soit de l'histoire du monde, peu importe, que vous sentez que vous partez comme ça du côté obscur de la force, et ben c'est quand même une chose à faire en plus de tout ce qu'on peut faire au niveau de l'hygiène de vie, quoi. De se dire oui, bon ben, attends, il y a des choses qui valent la peine d'être vécues. Les pyramides d'Égypte, par exemple, et leur mystère. Voilà un truc qui m'a jamais intéressé, mais il y a des gens, ça les fascine. Alors, ma foi. Il est vrai, et je voudrais rajouter quelque chose, c'est que, en tout cas, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que la dépression est liée souvent à une baisse, enfin, est concomitante à une baisse des intérêts spécifiques. Et globalement, bon, je suis désolé de parler de ça, hein, je n'ai pas le même intérêt que le fils de Mathilde, mais il y a une étude là qui vient de sortir sur le suicide chez les personnes autistes, parce que la dépression est mal identifiée. La dépression, il faut aller sur les changements de la personne, c'est-à-dire soit donc une baisse des intérêts spécifiques, ça peut être quelque chose qu'il faut observer. Hein. Mm, Et la rediriger vers justement ce qu'elle aime ou ce mm, qu'elle aimait, ça va toujours être quelque chose qui va permettre
en tout cas, de réduire l'impact de la dépression, hein, puisqu'on va essayer d'éviter d'avoir des procès en disant qu'on fait de la médecine, mais effectivement, effectivement, c'est un des avantages aussi de l'intérêt spécifique, c'est que c'est régulateur. Et je pense que quand on empêche les personnes autistes d'aller vers leurs intérêts spécifiques, les empêcher totalement, on empêche ce côté régulateur. Mm. Et même les écolalis. C'est-à-dire que les écolalis, je peux tout à fait entendre, hein, je pense à une maman, euh, son fils fait des écolalis, des fois ça dure 1 heure et demie, et je sais que ça peut être très très pénible, hein, soyons clairs. À qui le dis-tu? Voilà. Mais il faut trouver quelque chose en tout cas pour éviter enfin, empêcher totalement l'écolalie, ça peut être problématique pour le développement de l'enfant autiste. Je rigolais parce qu'une fois, avec une autre personne de mon entourage, on a peut-être passé une après-midi à faire des écolalis de Maître Gims. Ouais, Sur moi. La honte sur moi que j'avais découvert à cette occasion d'ailleurs. Du coup, voilà, ça a été une après-midi de folie. Et on peut beaucoup s'amuser, voilà, vraiment gratuitement. Bref. oui, parce que en fait, le langage non fonctionnel, enfin pas à valeur forcément de communication, est très plaisant en fait, beaucoup Oui. plus plaisant. Le côté répétitif, le côté intonation, en fait, il y a un côté perceptif qui est assez plaisant. Donc ça, on pourrait effectivement le mettre dans les intérêts spécifiques et c'est vrai que c'est un intérêt important. Donc la régulation émotionnelle aussi, ça peut être aussi un moyen de se redonner confiance pour les personnes autistes parce que elles vont développer quelque chose, une thématique où je pense à une maman qui a un enfant qui fait plein de dinosaures en, pâte, quelque chose, je sais pas, moi j'y connais rien en création. Enfin, bref, et ben, je sais qu'il connaît énormément de choses et par contre à l'école ça se passe pas bien parce rien ne l'intéresse sauf ça. Donc Mm. si on lui parle de ça, ça va, sinon il ne fait rien. Eh bien, je pense que peut-être que si on arrivait à le relancer sur cette expertise et pourquoi pas finalement trouver un moyen que cette expertise continue à se développer, on pourrait relancer sa confiance en lui et peut-être que justement la communication pourrait repartir et tout ça. Mais ça, bon, j'entends bien que l'école hein, ne peut pas toujours faire ça, mais c'est vrai qu'on peut travailler autour de cette thématique chez des personnes qui peuvent développer une expertise. Oui. Et je pense, alors, de toute façon, ça peut toujours être intéressant d'écouter, pour la personne qui n'est pas autiste, et voilà, c'est quand même très souvent intéressant à écouter. Quand une personne autiste vous raconte son intérêt spécifique, ça peut vraiment donner quelque chose d'intéressant et de très vivant, quoi. Bon, c'est sûr, quand c'est mon fils qui évoque les lunettes de toilette, bon, c'est plus limité, mais, Ouais, bien sûr, mais mais on oui, peut oui, utiliser ça. On peut quand même. Les toilettes, moi, je les ai déjà utilisées de façon pédagogique pour lui faire faire je sais plus quoi, mais voilà, exactement. quand on fait du travail scolaire, voilà, j'utilise assez facilement ses intérêts ou des choses qui ont pu l'intéresser, même quand il était plus petit, pour le relancer. Tout à fait. Là, avec l'enfant, par exemple, on va travailler le comptage en ce moment et je le fais compter avec des cartes. Bah oui. Voilà, j'utilise que des cartes quasiment pour beaucoup de choses qu'il aime. Voilà, et que je veux lui faire travailler les couleurs, bah, je vais prendre des cartes de couleurs. Bon, là, c'est vrai que c'est peut-être plus simple, hein. J'entends que c'est plus simple. Mais bon, voilà. Et du coup, bon, on peut développer à travers ça. Alors après, pourquoi pas, bon, je vais pas ressortir mon sujet, mais par exemple, il y avait un sujet que j'avais fait il y a longtemps sur, tu sais, les power cards, par exemple, utilisés. Et ça peut être, voilà, votre fils aime Cars, bah, il aime pas perdre, bah, vous allez faire une petite histoire à travers Cars, je mettrai le lien. Et ça va lui permettre, par exemple, de mieux comprendre que, bah,
comme je sais plus, Flash McQueen, on peut perdre et puis finalement, en s'entraînant, finir par gagner. Et ça va être des choses comme ça, adresser des situations sociales, adresser des apprentissages au travers des intérêts spécifiques. On va pouvoir travailler tout autour de ça. Et c'est souvent très plaisant pour l'enfant et puis finalement pour l'accompagnant parce que bah, on sent que le plaisir produit par l'enfant, enfin on le sent, on le voit quoi, dans les résultats. Votre fils aime Robocar Poly et il ne veut pas qu'on creuse dans son terrain, eh bien, qu'il fasse comme Monsieur Moustache et qu'il laisse Pelto faire son travail. Monsieur. Ouais. Tu vas aller chercher ton Monsieur Moustache à vous. Oui, j'y ai pensé, effectivement. Ou alors pour la fin, alors. S'il est toujours dans le tiroir, s'il n'est pas parti, il y en a un qui part à un moment dans Robocar Poly, c'est très triste. Ah bon? Oh, j'ai raté ça. Ouais, ouais, en plus il est non-verbal, tu sais, c'est un des protagonistes là, du bâtiment, là. Il y en a un qui sait, qui fait de la peinture. Mais non, je sais pas parce que moi, il regarde toujours les mêmes épisodes en boucle. Et Exactement. alors voilà, du coup, c'est Monsieur C'est la Moustache. grande différence. Hein, Voilà. Monsieur Moustache qui se dispute avec Monsieur Dupneu. Tu es égoïste et borné. Quoi? Moi, borné? Tu oses me traiter de borné? Oui, et aussi d'égoïste. J'ai un enfant comme ça, c'est ma tortue, je l'ai trouvé tout seul. J'ai toujours le même épisode de Trop avec la tortue et la Trop, ouais, je l'aime moins. Je préférais Robocar Poly, mais bon, tant Oui, pis. oui. On ne choisit pas. Et effectivement, puisqu'on en parle, c'est quand même. Alors, j'avais déjà entendu qu'on pouvait essayer de diriger les intérêts spécifiques. Moi, j'y crois pas trop, je t'avoue. J'avoue, même pour la personne elle-même. Si demain, je sais pas, je me disais, je vais faire de la comptabilité, ça va être mon intérêt spécifique, ça ne fonctionne pas ainsi. Non, j'ai déjà essayé. J'ai déjà essayé sur moi-même. Moi, je me suis dit, Ouais. tiens, pourquoi est-ce que j'essayerais pas de m'intéresser à des choses, voilà, un peu plus normales? Parce que qu'est-ce que c'est que ça de s'intéresser à Star Trek et de lire des mangas à ton âge? Ma pauvre vieille Mathilde, mon Dieu. Et non, mais non, j'ai toujours raté. Tant pis, Ouais, non, c'est. je vais rester comme je suis. Donc c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que ça, par contre, ouais, je pense qu'il faut pas trop. Après, on peut à travers l'intérêt spécifique faire quelque chose, changer l'intérêt spécifique. Bon, par exemple, passer des triangles aux pyramides, Ouais. j'y crois moyennement. Hein. J'y crois moyennement. Par contre, il faut aussi essayer d'expliquer à la personne que tu peux pas parler de ton intérêt restreint Ouais. à tout le monde. J'ai dit intérêt restreint. Oh, je me cache. Je prends le sac et la cendre. Non. De ton intérêt spécifique, faut pas en parler en tout lieu et toutes circonstances, quoi. Oui. Euh, voilà, moi j'ai compris que je pouvais pas parler des ovnis à tout le monde. Non, non, Mais voilà, là, ouais, les toilettes, j'ai réussi à faire comprendre à mon fils qu'il pouvait pas les évoquer en tout lieu et toutes circonstances. Mais quelquefois, il peut pas s'en empêcher. Alors du coup, je détourne la conversation en parlant des ovnis. par contre, il est vrai que des fois, il y a des intérêts spécifiques qui peuvent complètement s'arrêter. Oui, Ça arrive. Et c'est vrai que ça peut être compliqué si on en a fait, par exemple, parce que on en parlait jusque-là, d'en faire un métier, parce que ça pourrait être, voilà, bon. Et du coup, selon l'intérêt spécifique, ça peut. Donc, mais bon, en tout cas, effectivement, en tout cas, moi, il y a des intérêts spécifiques qui sont complètement arrêtés. oui. Et Et dans lesquels j'avais essayé de faire venir du monde en plus, etc. Moi, c'est catastrophique, quoi. tu me diras ce que c'est quand on sera tous seuls les deux. Mais ouais, voilà. Donc c'est vrai que du coup, et des fois on ne sait pas aussi si, voilà, si c'est notre intérêt. Alors, moi, des fois, par exemple, je vais prendre puisque à un moment j'aimais beaucoup tout ce qui était théologie, tout ça. Je me rendais même plus compte si c'était un intérêt spécifique ou s'il y avait vraiment une croyance derrière, etc. Par exemple, c'est une question que je me posais. C'est-à-dire que si je m'étais souvent dit, mais si ça s'arrête, est-ce que
Est-ce que je vais encore croire en Dieu, donc, hein, puisque oh là là, c'est bon, hein. Ah, j'aurais pas dû le dire. J'aurais dû le dire dans notre association. Oui, oui, on avait bien fait la dernière fois. Enfin voilà, c'est des questions qui peuvent se poser, en tout cas, des fois, de se demander, ben voilà, ce qui tient un intérêt spécifique, euh, je pense à une amie qui me disait que elle avait un intérêt spécifique, notamment pour les langues, notamment les langues hispaniques, et elle avait épousé donc quelqu'un qui était de cette origine, et elle me disait, je suis allé jusqu'à épouser quelqu'un de cette origine, et tu vois, c'était vraiment, voilà, c'était rigolo comme elle le disait, parce que je se demandait si finalement, s'il n'avait pas eu cet intérêt spécifique, est-ce qu'elle aurait fait ça, hein. Eh ben moi, j'ai fait pire, Jean-Philippe. J'ai fait pire. J'ai eu un intérêt pour la langue espagnole et j'ai été jusqu'à avoir des origines espagnoles. Tellement je suis allée. T'imagines pas la rétrocausalité, mon vieux. En effet. Mais ça peut s'arrêter. Après, ça dépend vraiment. J'ai l'impression que ça dépend de l'envahissement et sur. Enfin, je sais pas. Je saurais pas dire comment ça s'arrête, pourquoi ça s'arrête. Ça, c'est des questions aussi, pour le coup, qui me dépassent en tout cas. Des Oui, réponses que j'ai pas. oui. Moi, par exemple, là, si tu me parles de l'Odyssée d'Homère, ça m'intéresse plus du tout. Voilà, c'est bizarre. Mais oui, pourquoi ça m'intéresse plus? Oh, Et pourquoi ça m'intéressait justement aussi? Comment c'est venu? Des fois, on a l'impression que ça vient un peu comme ça. Enfin, juste un petit truc, détail. mais Donc oui. c'est très difficile, il n'y a pas de contrôle et on ne peut pas contrôler ni de l'extérieur ni de l'intérieur, hein. Par contre, ce que vous pouvez faire, effectivement, ce que disait Mathilde avec intérêt, c'est que vous pouvez essayer d'expliquer à la personne, de circonscrire les temps où elle en parle. Oui, les temps et les personnes. J'ai essayé de parler des ovnis à ma grand-mère, ça l'a pas intéressé du tout. Les mangas non plus. Eh ben si, ma grand-mère, je lui ai acheté des mangas, je vais vous montrer lequel. Hop, voilà. J'ai acheté ça à ma grand-mère il y a quelques années pour son anniversaire. Elle était ravie. Et du coup, j'entendais au téléphone dire à ses copines qu'elle lisait des mangas maintenant. Et ben oui, hein. Et maintenant, elle a une liseuse. Voilà. Et je lui ai mis des trucs rigolos dessus. Voilà, mais pas de manga. Mais... Voilà, si, si. Si, si, elle a lu La Sacrée Mamie, là. Je pourrais me reconvertir en vendeuse de manga. Voilà. Bref, attends, je le range. Oh. Classe-le bien, hein. Ça y est, c'est bon. T'inquiète. Hop là. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire encore à part que j'ai réussi à faire lire des mangas à une dame de 90 ans, ce qui n'est pas un mince exploit. Vous voyez la puissance des intérêts spécifiques, la force de conviction qu'il y a derrière ça. C'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il y a une force de conviction et c'est vrai que l'entourage peut être vite happé aussi par ça. Pour l'instant, on n'a pas été happé par les toilettes, mais gardons-nous d'insulter l'avenir. Elle dit, mais par contre, j'ai photographié les toilettes du ministère de l'Éducation nationale, là. Jean-Michel, tes toilettes sont dans le pressbook de Bartholomé. Non, ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que, voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des intérêts spécifiques même au sein des intérêts spécifiques, il y a des intérêts spécifiques qui vont être plus normés. Il est vrai que Euh, on va voir quand même aussi, par exemple, les femmes qui vont avoir tendance plutôt à être. Alors, encore une fois, hein, il n'y a pas d'histoire de genre, tout ça, mais on remarque que les femmes sont plutôt attirées, par exemple, par les animaux. Et effectivement, l'intérêt spécifique qui est souvent attribué aux hommes autistes, finalement, je n'en connais pas un seul qui. Mais c'est les trains, par exemple. Hein, il y en a très très peu, en fait. J'en connais pas, en fait. Oui, moi non. Moi non. Bah, moi, je sais que la plupart des choses qui m'ont intéressée, bah, tu vois, la science-fiction, Star Trek, les mangas,
spécifiquement féminin, en fait. Les ovnis, c'est pas spécifiquement féminin non plus. Non, non, non. Donc, non, j'ai jamais eu d'intérêt spécifique particulièrement féminin, mais il paraît que ça existe. Bah, c'est ce que j'avais lu. Après, je ne sais pas trop. Euh, je ne sais pas trop, effectivement, si c'est vraiment. En tout cas, empiriquement, je ne l'ai pas constaté. Par exemple, que les garçons, enfin, les garçons autistes que je connais n'aiment pas spécialement les trains, n'aiment pas spécialement l'intérêt spécifique qu'on attribue aux hommes autistes. Oui, parce que par exemple, mon fils, quand il était plus petit, ben, tout ce qui tournait, ça le fascinait. Oui, Quand j'étais petite, c'était pareil, hein. Moi, j'avais exactement. une fascination pour un panier à salade. Alors, je tournais ce panier à salade et puis j'avais trouvé l'idée de mettre des feuilles dedans que j'avais coloriées comme ça. J'avais fait des rayons de plusieurs couleurs et puis alors du coup, ça se mélangeait. Oh, ça me mettait dans une joie inextinguible. Voilà, ça, en fait, hein, l'intérêt spécifique, c'est aussi ces recherches sensorielles, perceptives qui peuvent être tout autour de nous, qui sont plaisantes et qu'on aime revoir, voir, ritualiser. Voilà, hein. Oh oui, quand j'étais petite aussi, alors j'adorais avoir des billes et regarder dedans. Les billes Oui, en verre comme ça avec des couleurs. Et alors ça, je pouvais passer des heures avec ma collection de billes à les trier par genre et par taille et à regarder dedans. Mais alors ça me... Oh là là, quel ravissement. Je me demande ce qu'elle est devenue cette belle collection. Sniff. Moi, je sais où elle est, mais c'est vrai que j'adorais ça aussi, à regarder et puis effectivement faire tourner des choses, ça, j'ai toujours adoré. Oui, et puis les billes, rien que de mettre les mains dedans et les faire s'écouler comme ça. Ah oui, 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 oui. Moi, ça, j'aimais ça aussi avec la terre, avec les sables. Le sable, c'est tellement plaisant quand ça retire, là, tu sais. Oui. Allons jouer dans le sable dès demain matin. Avant 18 h. Avant Oui. 18 heures, oui. Ces personnes ont plus de 40 ans et ont fait des études universitaires. Mais il est vrai qu'effectivement, même les recherches sensorielles peuvent être liées, hein. Et certaines personnes arrivent effectivement à travailler dans leur intérêt spécifique, hein, pas mal de personnes. Euh, euh, ça montre qu'effectivement, on peut finalement, voilà, ça peut être intéressant. C'est sûr que, par exemple, il y a des intérêts spécifiques qui sont pas du tout, entre guillemets, utilisables. Je pense à ce que j'écoute le soir, je vois pas trop ce que je pourrais en faire si j'avais que ça comme intérêt spécifique, que je passerais mon temps à écouter des morceaux de pièces des années 50. Et moi, je Donc, deviendrai ufologue. ouais. Ouais. Ça aura peut-être sur YouTube, peut-être que ça fonctionnerait, hein. Écoute, oui, peut-être. Voilà. Voilà une belle façon de gagner sa vie. Mm. Ah, est-ce qu'on a fait le tour de la question? Oui, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Euh, On n'a donné aucun truc pour empêcher les gens de se livrer sans vergogne à leurs intérêts spécifiques parce qu'en fait, on n'en a pas du tout envie. En effet. On est du Euh, côté des intérêts spécifiques, nous. Mettez un timer sur 10 heures. Quand il sonne, vous pouvez vous arrêter. Non, en fait, non, moi j'ai pas trop de trucs là-dessus. Euh, Parce que je pense que après, quand on est en relation avec d'autres personnes, il faut que les autres personnes elles acceptent que l'intérêt spécifique, ça représente beaucoup pour la personne autiste, tout simplement, hein. Oui. Et que c'est normal de partager là-dessus. Après, enfin voilà, je sais qu'avec toi, je peux parler d'autre chose que d'OVNI. La preuve, on n'a pas fait que ça. Mais est-ce que je t'en parle déjà? Un petit peu quand même. Oui, mais pas beaucoup, Non. tu vois? Non, non, mais je veux dire que voilà, on peut, oui, bien sûr. Bah, justement, après, il y a des personnes, mais il y a des personnes qui vont être plus ou moins axées sur une chose, effectivement. Oui. Et du coup, ça va être, des fois, ça peut être, comment dire, je comprends qu'on puisse en avoir, enfin, que ce soit pénible pour celui qui écoute. Oui.
Là, moi, par contre, quand j'étais plus jeune, voilà, quand il y avait, mais vraiment plus jeune, hein, genre quand j'étais au collège, alors j'avais toujours que des intérêts qui n'avaient mais rien à voir. Alors là, j'étais à des années-lumière de ce que les autres Ouais. jeunes aimaient, mais vraiment, c'était encore pire que maintenant. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de parler de ces trucs. Et voilà, et moi qui étais là à lire Marguerite Yourcenar dans la cour de récré du collège quand j'étais en quatrième, et à être fascinée par la vie de cette dame et à vouloir raconter ça aux autres en long, en large et en travers. Et c'était pas du tout socialement adapté. Et voilà, ça m'a valu quelques déboires, par exemple. Et Ouais. je pense que c'est quand même intéressant de réussir à faire comprendre à la personne pour sa propre sécurité, même quelquefois, qu'il vaut mieux voilà, qu'elle fasse Tout à ça, fait. qu'elle ait du discernement un peu, qu'elle discerne avec Ouais. qui elle peut parler de ces sujets et comment s'arrêter et comment être capable d'écouter l'autre personne. Dire, voilà, je vais t'écouter. Ça peut être intéressant avec un jeune. C'est vrai qu'après, là, on peut travailler ça sur les habiletés sociales, Voilà. d'essayer de travailler au moins que dans les interactions, elles ne soient pas unilatérales, parce que c'est vrai que Ouais. c'est compliqué. Et moi, c'est pareil. Et même, je me souviens, même jusqu'à les années 2000, donc je devais avoir dans les 20 ans, je me souviens j'avais fait un recrutement pour un stage, et je lui ai dit tout ce qui me plaisait comme intérêt. Et la personne m'avait demandé si j'étais désaxé par rapport aux autres, tu vois, en entretien. Je m'en souviens encore. Bon, et puis, en fait, il m'avait quand même pris en stage. Bon, ça s'était moyennement passé, faut quand même le dire. Mais bon. Donc, du coup, ouais, ouais, ça, c'est compliqué. Et je vois même, tu vois, même mon fils qui n'est pas autiste, je vois que des fois, il parle de choses comme je lui en parle beaucoup de choses, il parle de choses aux autres enfants qui ne sont pas appropriés forcément, enfin qui ne sont pas attendus. C'est pas qu'ils ne sont pas appropriés, ça n'a rien Choquant. de choquant, mais c'est juste que voilà, c'est pas quelque chose qu'on attend d'un enfant de son âge. Oui. Et c'est quand même compliqué globalement de s'obliger des fois à rentrer dans des intérêts spécifiques. Alors moi, je pense qu'il ne faut pas encourager forcément l'enfant ou l'adulte à aller vers les intérêts des autres si vraiment ça lui déplaît totalement ou si ça n'a aucun sens. Moi, je ne vais pas me mettre à écouter la télévision pour pouvoir discuter avec des collègues, enfin avec des collègues que je n'ai pas, mais si j'avais des collègues. Non. Mais par contre, de dire, voilà, là, si vous êtes en lien avec une personne qui va être fascinée par un sujet quelconque, surtout si c'est un jeune, lui dire, voilà, là, je vais t'écouter parler jusqu'à telle heure de Voilà. trucs. Et après, moi, je vais te dire, je vais te parler d'une chose qui m'intéresse. Si tu es d'accord, on fait comme ça. Pour mettre un peu de réciprocité dans les rapports. Parce que sinon, bah, la personne, de toute façon, au bout d'un moment, elle se rend compte aussi qu'elle parle toute seule. Et puis, c'est pas lui rendre service sur le plan affectif non plus. Voilà. Euh, ça me fait penser à mon ami là, qui aime bien les orchidées. Il me racontait que des fois, quand il téléphonait, la personne avait coupé, il s'en était même pas rendu compte, il parlait encore, ça fait 10 minutes qu'il parle au téléphone. Et je le crois volontiers parce que quand il commençait à m'en parler, c'était compliqué quand même, hein, je dois l'avouer. Oui. Et voilà. Et du coup, ça peut effectivement défavoriser certaines relations sociales, et ce qui est dommage aussi parce que on peut, même entre personnes autistes, je veux dire, je n'ai pas envie d'entendre parler des orchidées pendant 3 heures. Oui. Oui. Ce qu'on peut aussi préconiser à une personne qui va avoir ce genre de passion, ça va être de dire, bah, écoute, là tu as une passion pour les orchidées, les camions, les minéraux, qu'importe. Si c'est une personne qui est assez âgée pour faire ça, dire ben, pourquoi ne pas faire un blog ou une page sur Facebook, Exactement, Instagram, exactement. qui Ou aller parle. sur des forums, des groupes. Voilà. Parce que, voilà, là je pense à un jeune que je connais qui, voilà, qui va parler de son. Mais lui, il n'est pas capable de t'écouter. Il va réciter son truc et il a conscience que tu es là. Hein, ça.
Mais il n'en tient aucun compte, juste. Il a juste décidé que bon, ton existence était accessoire. Et voilà, et ça, j'avais dit à ses parents, mais voilà, il a des bonnes compétences sur ça. Pourquoi ne pas rédiger des pages Wikipédia sur ce sujet, par exemple? Par exemple, ouais. Mais là, Parce que je connais quelqu'un là, qui fait qui aime beaucoup les chevaux, là. Enfin, qui aime beaucoup, qui a véritablement un intérêt spécifique sur les chevaux. Ben, justement, elle a écrit plein d'articles Wikipédia sur l'autisme aussi. Donc voilà, je pense. Et puis même aller sur des groupes avec des personnes avec qui finalement cet échange peut être bilatéral, mais avec des heures sur le sujet qui plaît. Moi, c'est vrai qu'au bout au bout de 5 minutes, on a dépassé mes compétences sur les orchidées ou sur les camions, hein. Et hmm, sur Et donc ça peut être effectivement intéressant. Et du coup, on revient à cette idée que on va développer du social au travers des intérêts spécifiques. Il est normal, comme les personnes qui aiment le foot vont se rencontrer entre, j'ai l'impression, hein, parce que moi je suis jamais allé dans quelque chose comme ça, voir un match avec d'autres hommes qui aiment le foot, en partageant. une fois, j'ai eu une collègue qui adorait le foot. C'était une Oui, femme, mais elle oui, était pardon. vraiment à fond les ballons. On peut le dire, là. Donc voilà. Pardon, je voulais pas dire, je voulais pas entrer. Des Oui, femmes peuvent aimer le foot, hein. mais en fait, comment dire, ça m'y avait fait penser par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la différence chez les personnes neurotypiques et chez nous. C'est que elle, ça pouvait être secret quelque part. Parce que finalement, on Ouais, l'avait su, parce qu'une fois, elle avait été à la une de l'équipe, je crois, et puis parce que du coup, voilà, en tant que supportrice de je sais même plus quelle équipe, puis du coup, bah voilà, des collègues l'avaient vue, et puis voilà, et c'était sympa, hein, c'était pas du tout. Mais sinon, ben moi, j'avais travaillé avec elle depuis. Alors que moi, c'est dur. Voilà, les gens qui me ouais. connaissent, ils savent très vite ce qui me passionne dans la vie, quoi. Et j'ai envie de dire, euh, je pense à plein de gens, mais les personnes autistes, quand elles ont un intérêt spécifique, ça se lit sur leur mur, quasiment tout, sur leur mur Facebook. Ça veut dire, on sait, il y a des sujets qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, pas besoin. Ah, Voilà. non. Juste une petite information. Ceci ne concerne pas le Covid-19. Ne commencez pas à diagnostiquer comme autiste toutes les personnes qui parlent que du C'est Covid. c'est le professeur Raoult. Attention, voilà. Donc, Je, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a eu comme intérêt spécifique le professeur Raoult, mais c'est retombé. Je ne suis pas sûr que ce soit commercialement viable. voilà. Donc, attention, discernement avant toute chose. Mais il est vrai, non, non, mais il est vrai que on voit vraiment des choses. Et il y a aussi, je dirais, il n'y a pas de valeur, pas forcément une valeur. Bon, j'ai déjà vu des émissions, où on voit des gens qui parlent du foot, des transferts, des je sais pas quoi. Ils connaissent un peu l'historique du joueur, mais ça a un intérêt dans la conversation. C'est-à-dire que le gars, il dit oui, mais il a fait ça dans tel club, il a fait ça, il a fait ci, et c'est un intérêt. Alors que la personne, la personne autiste, elle peut parler d'autisme, mais, mais sans que ça a un intérêt quelconque pour celui d'en face. Et voilà. Il y Oui, a pas d'intérêt de communiquer une information, il y a un intérêt de parler de son sujet. oui, oui, Ça, je pense il y a cette différence aussi. oui. Voilà, voilà. Du coup, voilà, je pense qu'on a un peu vu les différentes choses. On a pas mal parlé de l'intérêt spécifique. N'hésitez pas si vous avez des questions, je mettrai un article ou deux sur le sujet. Je mettrai le nom de l'étude aussi si vous voulez aller plus loin. Et puis, ben, on va pouvoir faire notre. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que ce soit Spock qui dise? Mais non, il est cassé. Ah ben non, oh là là, mais qu'est-ce que je suis vraiment fatigué, moi. Et Je alors, sais. je vais le sortir. Tu veux que j'aille sortir Monsieur Moustache? Ouais, je vais sortir Monsieur Moustache. Moi, je montre un Vosgien typique pendant ce temps. Attends, où il est Monsieur Moustache? J'espère qu'il n'est pas perdu. Regardez. Ah, le voilà. Hop, un Vosgien. Monsieur Moustache, hein.
Mais enfin, pourquoi dis-tu non? Je dis non Comment? parce que c'est la loi. C'est seulement pour quelques instants. On fera quoi si jamais vous l'abîmez en le manipulant? Bref, voilà. Alors, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez vous abonner, vous avez une cloche bleue en haut de l'écran, il me semble. C'est ça? Franchement, j'en sais rien. J'ai fait Et, juste et à bientôt. N'hésitez pas à lâcher vos pouces bleus. youpi! Moi, j'ai juste répété ce que j'ai entendu faire des youtubeurs. Hein. Tu sais, ils sont là. Et surtout, lâchez un pouce bleu. Voilà, et surtout lâchez un pouce bleu. C'était aussi naturel qu'à moi. C'est merveilleux. Bon, allez. À bientôt et puis ben, pour une prochaine fois.